Eh bien, salut les amis, c'est Yann comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Dans la précédente vidéo, nous avions vaincu Ramu et... Non, pas Ramu, Bahamut, pardon. Et ben, on va l'essayer. Hein. Nous allons voir Bahamut ce qu'il nous améliore ou ce qu'il nous apprend. Alors on n'a pas quelque chose par contre, gigafission ça fait énormément de dégâts. Donc gigafission, on va se le mettre sur le X. Et un qui fait beaucoup de dégâts. Fait apparaître une plusieurs stratégies qui suivent Clive et attaque lorsqu'il utilise un tir magique. Ouais, bof. Le pulsar lance une simple de projectile magique qui empêche l'ennemi de se déplacer en le touchant à répétition. Ouais. Ou le brasier. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Je suis pas pleinement satisfait de Bahamut de ce qu'il propose. J'ai bien envie dans les compétences. J'ai combien? J'ai 845 points. C'est... Non, c'est pas toi. C'est le petit cercle là de... C'est pas toi. Au final, non, c'est pas si mal. On va rester comme ça. Et aujourd'hui, nous allons faire de la chasse. Alors, nous avons le premier qui se trouve où? L'homme de fer, dans la République de Dalmeki, village de Valané. Parmi les marchands qui traversent les landes de Kolava, circule la rumeur d'attaque par un terrible chevalier de Vantail. S'il semble avéré que l'homme se terrait dans les ruines du hameau, nul n'a pour l'instant eu le courage d'aller débarrasser la région de sa présence. Les bruits qui courent parlent d'une malédiction frappant l'homme qui détrousserait les passants par désespoir. Il demandait à toute personne apte au combat se rendant dans la région de bien vouloir aider les marchands locaux en neutralisant cette République de Dalmeki, village de Valané. Ok. République de Dalmeki. Ben, je peux pas. Donc je suis obligé de faire ça avant de continuer. Otto, tu as reçu des nouvelles? Ah ça, c'est un sacré foutoir. Le gris-levant n'a plus de cristaux mers et le ciel a changé. Alors forcément, les gens paniquent un peu partout. Et Gab? Je lui ai envoyé un Stolas pour le tenir au courant, mais j'attends encore qu'il me réponde. La petite Mide et ton oncle sont eux aussi à Cannes-Vert. J'espère qu'ils vont tous bien. Pas très rassurant. Mais bon. Tu dois être inquiet, mais il faut prendre ton mal en patience. Tu as raison. C'est quoi le plus urgent? Pour le moment, je sais pas. Et si tu demandais conseil à nos têtes pensantes? J'ai déjà dit tout ce que je savais à Viviane, et le prof fait des recherches sur l'état du ciel. Tu devrais leur parler. Ils ont peut-être eu une illumination? Merci, Otto. Alors est-ce que je peux voyager? Toujours pas. Allons voir Viviane. Clive, tes actions se sont encore une fois soldées par des bouleversements de portée historique, à ce que je vois. Je suis au courant de ce qui s'est passé au Dominion. Qui aurait pu imaginer que le prince Dion perdrait la tête? J'aurais voulu protéger ta patrie. Je ne me suis jamais considérée comme patriote. Et pourtant, cette fois-ci, la guerre me donne des sentiments qui dépassent la simple curiosité. Je suis navré. Bon, allez. Rien ne sert de se lamenter. Reprenons-nous. Tu as besoin de renseignements pour trouver une solution, pas vrai? Alors tu crois qu'il y a une solution? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu ne la trouveras pas sans comprendre la situation géopolitique. Allez, c'est parti pour une petite leçon.
Différents phénomènes étranges ont lieu partout dans le monde depuis que le ciel a pris cette apparence sinistre. La destruction des cristaux mers a eu de lourdes conséquences, notamment une diminution significative de l'éther ambiant dans les zones périphériques. En ce qui concerne les villes et les villages, les grands cristaux qui s'érigeaient en leur cœur se sont transformés en vulgaires pierres mortes. Et ce n'est pas tout. Depuis l'avènement de ce ciel lugubre, les petits cristaux sont devenus inutilisables dans plusieurs endroits du monde. Le peuple a peur. Les plus pessimistes y voient d'ores et déjà les prémices d'une fin du monde inexorable. Hélas, l'humanité doit se préoccuper d'autres menaces bien plus concrètes. Dans plusieurs régions, on a découvert que des poches d'éther stagnants surgissent, faisant foisonner les éthériques. Ainsi, privées d'une ressource magique constante et fiable, les nations se retrouvent maintenant désarmées face à la menace de ces terribles monstres infatigables et difficiles à juguler. La province de Rosalia et le royaume de Fer n'ont déjà plus de gouvernement fonctionnel, et la catastrophe de Port-Gémeaux a paralysé les institutions de Sanbreque. On raconte même que la République d'Almec serait au bord de l'effondrement. Les membres du Conseil républicain auraient pris la fuite dans le chaos qui a suivi la chute du cristal-mer de Crodrak. Si l'on ajoute à cela un rapport inquiétant signalant que le vaisseau amiral de l'armée valedoise aurait levé l'ancre pour partir en guerre, alors on peut conclure que notre monde est au bord du gouffre. Cette civilisation que l'humanité a patiemment bâtie au fil des siècles semble aujourd'hui prête à s'effondrer, tel un fragile château de cartes. Un château de cartes. Ce lieu commun correspond bien à la réalité. C'est la seule conclusion à tirer des nombreux rapports que j'ai consultés. Privé de la protection de l'État, le peuple sera forcé de se défendre lui-même contre ceux qui voudront le spolier. Je commence à comprendre où tu veux en venir. Défendre son village contre une bande de voleurs de chocobos, c'est une chose. Mais une armée ne se laisse pas arrêter par des barricades de fortune et quelques fourches levées. Si Barnabas Tarm lance une invasion, personne ne l'en empêchera. Je comprends. Merci, Viviane. Toujours pas possible. Toujours pas possible. Ah, par contre. Et ici, est-ce que j'ai des... Non. Allez, on va se prendre encore un speech dans la tête. Le ciel est tout bizarre. Tiens, Clive, tu viens me parler du ciel, je me trompe? Ton pouvoir de déduction m'impressionne. Il faut toujours confirmer ses hypothèses de travail. Parlons donc de ce phénomène météorologique. Figure-toi que j'ai trouvé une piste en me penchant sur les traditions orales issues des Célestes. Dans les limbes du passé, les dieux dissimulèrent la lumière du soleil, plongeant ainsi dans les ténèbres l'humanité qui leur avait fait affront. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à la légende de la tragédie de Zemeckis que tu connais aussi. S'il s'agit du même phénomène, alors Ultima serait un des dieux de la légende. Eh bien, je dois avouer que ses pouvoirs semblent divins, surtout si c'est lui qui a obscurci le ciel. Je ne veux pas de lui comme dieu. Le problème, c'est qu'il n'est explicitement mentionné dans aucun écrit religieux. Le journal de l'historien Morse parlait peut-être de lui, mais hélas, il n'en existe pas de copie complète et avérée. J'ai donc épuisé les sources auxquelles j'ai accès. Je n'ai que cette conjecture à te proposer, m'étant heurté aux limites de la recherche historique. Je te présente mes excuses. Je comprends. Ce n'est rien, Harpocrate. Tu m'as fait réfléchir et ta conjecture a l'air fondée. Merci d'avoir fait ces recherches. J'en sais un peu plus maintenant, et Otto a peut-être reçu de nouvelles informations. Toujours pas. Toujours pas. Oh, c'est folie. Là, on se balade, c'est 10 minutes de
De pas grand chose pour l'instant. De blabla. De bibi, de blablo, de bubu. De blablabi blobu. Clive, on a un problème. Ah, Un seul? Ça m'étonnerait. Bon, d'accord. En fait, on en a 3. Pendant que tu étais parti, plusieurs messages sont arrivés. Un groupe d'éthériques menace l'auberge de Martha. Et Madame Apolline nous dit que des monstres étranges sont apparus à l'extérieur de Francastel. Quant au relais de Dalimil, d'après Loubor, il a été attaqué par des bandits. La confusion règne. Ça, tu peux le dire. Il se trouve que les lames de pierre sont en mission. Donc nous n'avons personne sous la main. Et même si je pouvais les mettre au courant, je doute qu'ils arrivent à temps pour aider nos amis. En conclusion, seules 2 personnes sont disponibles. Jill et moi. Préparons-nous et allons-y. ah. Il y a une nouvelle quête. Regardez. Il y a une nouvelle quête. Il y a une nouvelle quête. Comment ça va aujourd'hui? Voici les quêtes disponibles. Oui, À si, c'est ça bientôt. les quêtes. C'est ça les quêtes. Alors là, nous sommes où? La République de Dynamite, la mâchoire du géant. Non, je veux pas. Bon. On va plutôt se mettre là, on va voir. Pour retrouver Vané, je sais plus trop quoi là. Vanéléa. Territoire des fauves, la faucille du lait. Désert de Velkirol. Désert de Velkirol. Désert de... Il voit que des malandrins. Désert de Velkirol Sud. Route de Zalani. Porte de Tovni. Lande de Kolava. Village de Valané. Hé hé. C'est ici qu'il faut que j'aille, vers le village de Valané. Donc le point de voyage, le... Ouais... Oh la vache. Honte! Niveau 38. On zigzague un peu, hein, on est bourré pour l'instant. On est d'accord, c'est par là. Là, il faut que je parte sur la gauche. Là, on a le village. C'est pas les masures, il faut que... En fait, le village sera sur ma droite. Donc là-bas. Et là, il est tout droit, en fait, je pense. Ouais, c'est ça.
Sois prudente. Le voilà, on le voit là, juste là. Homme de fer, cible des vitres rang B, 9200 et 20 points. C'est pas ton jour de chance, tu sais. Et c'est pas le tien non plus. Si t'es venu ici, c'est que t'avais envie de te faire détruiter. Alors donne-moi tout ton avis. Oh oh oh. Allez. Non mais j'appuie la flèche qui esquive.
Cible d'élite vaincue. Voilà. 9220 points, du scarlatium et une météorite. Un soldat qui s'adonne au maraudage. L'armée d'Almec est tombée bien bas. On aurait dit qu'il y avait quelque chose là. Bien. On va revenir au repère. On va aller voir Caron acheter les 2 potions. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Et... Voilà pour vous. Voilà pour moi. Et le prochain. De rang. Ah, si j'ai bonne mémoire, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? Et j'ai même un truc ici qui peut m'intéresser. Donc on y va. Salut Clive. Obtenir de la Voilà tout ce récompense. que j'ai réceptionné. 1500 points de compétence. Tu l'as mérité. Là, il nous faut partition de joute de l'ambre. 1360. Un talisman d'héroïsme. Qu'est-ce qui procure le talisman d'héroïsme? Je sais pas. À l'occasion, reviens jeter un œil. Mais bien sûr, avec plaisir. Le prochain monstre. Frère cauchemardesque. Province impériale de Rosalia. Plage des quais brisants. Ok. Province de Rosalia, la plage des quais brisants. Alors, on va aller sur Port-Iseux. Et puis on va voir la plage des quais brisants. Bon, on n'est pas si loin, c'est par là. Je me lance. La plage des quais brisants. On y est. Et c'est les deux qu'on a là. Regardez. C'est ceux qu'on a là. Frère cauchemardesque. Cible d'élite. Rang A. Je rêve ou quoi? Il fait réagir sur les contre-alliés aujourd'hui. Alors j'ai eu un trophée, j'ai pas fait gaffe parce que c'était... Allez,
Je vais t'aider. Voilà. En avant, Bahamut! Monty, d'accord! À moi! Là! C'est terminé! Alors, on va que l'élixir. Titan! Allez. J'ai pas tous ses limites. Là, on a eu deux trophées dans la vidéo, là, c'est cool. Voilà. L'heure n'est plus à la vengeance. Ni pour eux, ni pour moi. Bien. Hop. Direction le repère. Acheter un méga élixir. Et une potion. Plus faire le dernier contrat de chasse. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Équipez-vous bien. Admirez un peu mes articles. Le compte y est. Pardon, mais je n'en ai plus. Désolé, je suis en rupture de stock. Vous tombez mal, j'en ai plus. Oh, c'est pas cool ça. Est-ce que c'est tout? Dans ce cas de figure, si elle en a plus. En équipement. Non, c'est pas ici. C'est en objet. Ajouter au menu d'accès rapide. Les élixirs. Voilà. Alors, il nous en manque. Mais qu'est-ce qui se passe dans ça? Consulter le tableau. Et calamité vivante, lieu inconnu. Alors. La calamité vivante, où est-ce qu'elle pourrait être? Svarog Kaltina, autrefois mont, forêt, vallée, sur tout le territoire sans break. Il fut banni dans la brume pour son crime et devait s'y fondre jusqu'à ce que le temps l'efface. Mais voilà que l'on chuchote à nouveau son nom et que certains jurent entendre des hurlements résonner dans les bois.
Alors... Où ça peut bien être. Donc déjà c'est dans la vallée de Sanbreque, je dirais. Ok. Eh ben on va aller chercher ça. Je vois à peu près où ça peut être. On va venir ici. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est par là-dedans, je crois. Territoire impérial de Sanbreque. Mais je suis dans le territoire d'Almec, je peux chercher longtemps. Oh là là là. Qui boulet. Sanbreque. C'est ici. On va se mettre sur la nef déchue. Ah, je suis un boulet quand je m'y mets. Vous autres n'avez pas... Ici, je vais aller. Allez, c'est par là. On y est presque. On y est presque, j'espère. Non, vous, vous en avez rien à faire. Je vous laisse tranquille. Voilà. C'est quoi ça? Boucle d'oreille de tireur d'élite. Ah tiens! C'est quoi cet objet? Je prends ici, hein, juste pour voir.
Augmente les dégâts de volonté de tir magique de 10%. Ouais, bof. Ça devrait être par là, d'après ce que j'ai vu. Il se passe quelque chose. Svarog, cible d'élite rang S. Ouais, ça va être un peu plus costaud. Niveau 50. Ouf. Oh misère. Il m'a fait bobo. Wow. Pas toi, non. Ouais, mais niveau 50, non. Non. Svarog, je crois que tu vas attendre, mon gars. Niveau 50, je peux rien faire, là, les amis. Je ne peux strictement rien faire pour l'instant. Mais vous savez quoi, ça fait 37 minutes que l'on est ensemble. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera l'histoire principale dans la prochaine vidéo, je pense. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao les amis.